Abdelmajid Tebboune face au dossier Toshelli. Le président algérien Abdelmajid Tebboune protège le groupe turc Toshelli dans un scandale de détournement de devises depuis l'Algérie vers l'étranger. Officiellement, le groupe turc en Algérie emploie plus de 8000 personnes. Parmi ces 8000 personnes et quelques, ces 8000 travailleurs, on compte presque 600, plus de 600 expatriés turcs. Sauf que les travailleurs étrangers en Algérie peuvent toucher 50% de leur salaire en devises. Cette part en devises, elle est transférable à l'étranger. La Banque d'Algérie a découvert, et le fisc algérien ont découvert que Toshelli, les 600 travailleurs turcs qui travaillent en Algérie, notamment en Oran, beaucoup d'entre eux touchent des salaires mirobolants. C'est des salaires qui vont de 5 000 euros jusqu'à plus de 20 000 euros. Les cas des top managers sont une dizaine, on va dire 30, 40. Sur les 600 expatriés turcs, la majorité de ces salariés ont des salaires de cadre manager, le fisc et la Banque d'Algérie. Ils ont bloqué les transferts d'argent. L'administration algérienne fiscale et la Banque d'Algérie ont été instruites de ne bloquer aucun transfert d'argent. Tout a été débloqué en 24 heures, 48 heures. Abdelmajid Tebboune n'a même pas daigné écouter la version de l'administration algérienne, n'a même pas voulu prendre en considération ses arguments. Abdelmajid Tebboune face au dossier Toshelli. Ou comment le président algérien Abdelmajid Tebboune protège le groupe turc Toshelli dans un scandale de détournement de devises depuis l'Algérie vers l'étranger à travers des pratiques de transfert illicite et de gonflage des salaires des travailleurs expatriés du groupe turc Toshelli en Algérie, un mécanisme qui permet de faire évader des sommes importantes en devises depuis l'Algérie vers la Turquie. Ahlan wa sahlan, صباح الخير عليكم, خابتي خواتاتي, azul fillah wa salam alaikum, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, mesdames et messieurs. Nous allons vous révéler dans cette émission comment le président algérien a couvert les agissements illicites, pour ne pas dire mafieux, du groupe turc Toshelli en Algérie, en faisant, ou plutôt en bloquant une enquête sécuritaire et en libérant et en débloquant les blocages bancaires auxquels était soumis le groupe turc Toshelli depuis 3 mois en ce qui concerne le transfert des salaires en devises de ces travailleurs expatriés. Je m'explique. Officiellement, le groupe turc en Algérie emploie plus de 8000 personnes. Le groupe turc, notamment à travers son site industriel dans la wilaya d'Oran Betiwa, il emploie plus de 8000 personnes. Ça, c'est les emplois directs. Parmi ces 8000 personnes et quelques, ces 8000 travailleurs, on compte presque 600. De la même certaines sources affirment même qu'il y a plus de 600 expatriés turcs. C'est des travailleurs turcs. C'est-à-dire à peu près 8% de l'effectif total de ces travailleurs de ce groupe Toshelli en Algérie, c'est des Turcs, des expatriés turcs, notamment des cadres dirigeants. Des cadres dirigeants, c'est-à-dire des managers qui occupent des postes importants. Donc, le groupe turc Toshelli, à travers sa filiale algérienne, emploie des expatriés turcs. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas cela le scandale. Il n'a rien fait de mal par rapport à la législation algérienne. Sauf que les travailleurs étrangers en Algérie peuvent toucher 50% de leur salaire en devises. Et cette part en devises, elle est transférable à l'étranger. Il s'avère, parce que la législation algérienne, elle est très claire là-dessus. Il faut savoir qu'il y a une loi, un cadre légal qui détermine le recrutement des expatriés en Algérie, par exemple. Pour qu'un groupe étranger puisse recruter de la main d'œuvre étrangère, il faut demander une autorisation de travail, ce qu'on appelle une APT, qui est nécessaire avant tout versement de salaire. Cette autorisation de travail, ce permis de travail délivré par les services de l'emploi de la wilaya dans lequel le site économique ou l'activité de l'investisseur étranger est localisé en Algérie. Il y a un quota. La loi algérienne, elle limite à 15% le nombre des travailleurs étrangers dans un projet, de l'effectif des travailleurs dans un projet. C'est quand une société étrangère s'installe en Algérie,
pour créer une activité économique, pour ouvrir une filiale, comme c'est le cas de Toshelli, qui a créé sa filiale Toshelli Iron Steel Industrie Algérie, la loi, elle plafonne le nombre des expatriés. Il ne doit pas dépasser 15. Il est entre 10 et 15% de l'effectif total. On peut aller au-delà de 15 si on obtient des dérogations spéciales. Peut-être il faut gérer une certaine machine, il faut construire un certain ouvrage, il faut que l'investisseur étranger, la société étrangère prouve que les employés algériens, que la main-d'œuvre algérienne n'est pas suffisante, où il n'y a pas de formation, où il n'y a pas de compétences locales, et ça nécessite des compétences étrangères. Des dérogations spéciales qui sont très difficiles à obtenir pour la quasi-majorité des investisseurs étrangers en Algérie. Sauf, naturellement, pour les Turcs. Vous allez comprendre à la fin de cette émission que les Turcs sont traités à part, et ils ont un traitement d'exception dans la part du régime. Bon. Ça, après, le transfert des salaires. Pour les salaires, la règle, elle est claire. 50 pour un expatrié, 50% de son salaire net doit être perçu en Algérie en dinars, et 50% restants doivent être versés à l'étranger, qui doivent être transférés vers l'étranger. Donc 50% en devises, 50% en dinars. Sauf que tout transfert doit être justifié par une fiche de paye et l'attestation de paiement des impôts. Parce que une fiscalité, le cadre expatrié, l'étranger expatrié en Algérie, il est soumis à l'impôt sur le revenu, et souvent les autorités algériennes, notamment la Banque d'Algérie ou le fisc algérien, ils enquêtent particulièrement, ils surveillent particulièrement les investisseurs étrangers. Pourquoi? Parce que souvent ils trichent, ils font ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, qui n'est pas illégale, mais dans certains cas, l'optimisation fiscale peut être illégale. Pourquoi? Parce que c'est une société, ils font des comptes, ils ramènent des expatriés étrangers, mais ils leur font un contrat en Algérie et un contrat à l'étranger. C'est une technique qu'on appelle ça le split salary. Sauf que la législation algérienne, elle s'est endurcie, et si elle découvre que la partie, que l'expatrié qui a été recruté est aussi payé à l'étranger, et que si cette partie payée à l'étranger n'est pas déclarée au fisc algérien, alors que le travail il est effectué sur le sol national, cela peut être considéré comme une fraude fiscale. En clair, il y a certaines entreprises étrangères, ils ramènent des expatriés, soi-disant pour une mission temporaire, ils sont payés à l'étranger, alors que leur travail, il est fait en Algérie. Et c'est pas une mission temporaire, c'est un travail à plein temps. Et pour ne pas payer des cotisations sociales et pour ne pas déclarer les salaires aux autorités algériennes. Et ça s'appelle de la fraude fiscale. Donc, en ce qui concerne les transferts en devise des salaires des expatriés étrangers qui travaillent en Algérie, les autorités algériennes surveillent parce elles ont bien raison, puisque c'est l'un des circuits utilisés pour transférer, pour siphonner les devises du pays et pour transférer illégalement les devises vers l'étranger. En clair, il y a certaines entreprises étrangères, elles recrutent leurs salariés étrangers, ils gonflent leur salaire. On leur donne des salaires très élevés pour un travail effectué en Algérie qui ne correspond pas ni en termes de volume de travail, ni en termes de qualité de travail, ni en termes de productivité à ce salaire qui est élevé. C'est ce qui se passe, ou c'est ce qui s'est passé avec le Turc Toshelli. La Banque d'Algérie a découvert, et le fisc algérien ont découvert que Toshelli, les 600 travailleurs turcs qui travaillent en Algérie, notamment en Oran, beaucoup d'entre eux touchent des salaires mirobolants. C'est des salaires qui vont de 5 000 euros jusqu'à plus de 20 000 euros. Quand on touche 5 000 euros, c'est pas grave. Quand on est un cadre dirigeant, c'est une multinationale, 5 000 euros, alors, mais quand on touche 10 000, 15 000, au-delà de 20 000 euros, et pas pour les cadres dirigeants, parce que les 600 Turcs sont pas tous cadres dirigeants. Dans une entreprise, il y a le PDG, il y a les directeurs de certains services financiers, les cadres, les top managers sont une dizaine. On va dire 30, 40. Ceux-là qui soient payés plus de 10 000, 15 000 jusqu'à 20 000 euros, ça peut se comprendre. Sauf que la Banque d'Algérie et le fisc algérien, ils ont découvert que sur les 600 expatriés turcs, la majorité de ces salariés ont des salaires de cadre manager. 600 gars managers, c'est pas possible. Il y a des cadres, il y a des ingénieurs qui soient payés plus de 15 000 ou 20 000, etc. Ça a suscité la suspicion des autorités algériennes, le fisc et la Banque d'Algérie. Ils ont bloqué les transferts d'argent. La part, les 50% de transférés, de devises qui devaient être transférés par Toshelli
aller vers la Turquie pour les besoins de pour le reste des salaires de ces expatriés, cette part transférable a été bloquée. Et une enquête sécuritaire a été déclenchée. Les services de sécurité ont déclenché une enquête, notamment les services secrets, ont déclenché une enquête pour savoir est-ce que Tosheli triche ou ne triche pas. Parce que c'est des sommes mirobolantes, c'est plusieurs millions d'euros, c'est l'équivalent de plusieurs millions d'euros que Tosheli demande à transférer chaque mois de l'Algérie vers la Turquie, juste pour les salaires. C'est pas des importations de matières premières, ou là, des importations de services, ou là, des missions prises, juste pour les salaires des expatriés. Les autorités algériennes ont complètement, au nom de la souveraineté nationale et au nom de la protection de la devise, qui est une ressource précieuse et rare en Algérie, ouverture d'une enquête. Quand l'enquête est ouverte, il y a un blocage. Donc les cadres turcs, les salariés, ils sont pas tous cadres dirigeants. Les 600 Turcs qui travaillent pour Tosheli, ils sont pas tous cadres dirigeants. Il y en a qui sont des ingénieurs, des superviseurs, etc. Donc des cadres de troisième ou deuxième rang. Ils continuent de toucher leur salaire en dinar, et la part, les 50% de devises étaient bloqués en attendant les conclusions de l'enquête. Est-ce que c'est normal? Et on peut confirmer. En réalité, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup grâce au numérique, grâce aux outils d'intelligence artificielle, grâce à la coopération, au traité de coopération fiscale internationaux, grâce aux accords internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent, et grâce à des accords de convention fiscale avec les États étrangers, les États, entre les États, les accords de convention fiscale entre les États, on a la possibilité de vérifier s'il y a une tricherie sur les salaires ou pas. Bien sûr, dans le secteur privé, une compagnie a le droit de payer comme elle veut son salarié. Sauf que, elle doit justifier. Elle a le droit. Moi, je suis par exemple une société étrangère. Je prends un Français ou un Allemand, je veux le payer 40 000 euros. J'ai le droit. Mais il faut que ce soit justifié. C'est-à-dire, j'explique au fisc ou aux autorités algériennes pourquoi je le paye très cher, parce que il a un parcours exceptionnel, ou parce qu'il m'apporte une production. Voilà. J'ai le droit de payer comme je veux. Un ou deux managers. Mais quand je ramène 600 travailleurs étrangers, et qu'ils sont tous super bien payés, je suis désolé. Là, le fisc et la Banque d'Algérie ont le droit de contrôler, de poser des questions, de demander des justifications. Parce que la devise, Tosheli, il gagne, ses activités sont, génèrent des revenus en dinars, mis à part ses exportations en devises. Tout le reste de ses activités en Algérie, c'est en dinars. Quand il doit payer ses salariés en devises, la 50%, c'est la Banque d'Algérie, c'est les réserves de devises de l'Algérie qui sont mises à la disposition de Tosheli pour pouvoir payer ses salariés. Il les paye pas avec ses propres devises qui sont issues de ses exportations, de ses produits sidérurgiques. Ça, il faut vraiment comprendre la nuance. Quand on paye en devises un expatrié en Algérie, c'est l'argent de l'État. Étant donné que le dinar n'est pas une monnaie convertible en Algérie, donc il faudrait qu'une banque, agréée par la Banque d'Algérie, puise dans ses réserves, qui sont liées aux réserves en devises, parce que les banques étrangères en Algérie, elles ramènent ses fonds propres, leurs fonds propres, et le reste, elle utilise aussi les réserves une partie des réserves des devises de la Banque d'Algérie. Dans certaines opérations, quand par exemple les transferts pour les salariés, etc., c'est souvent les réserves de change, c'est-à-dire les réserves de devises de l'Algérie. Les fonds propres des banques commerciales en Algérie, elles sont utilisées pour financer des opérations d'importation. Pas pour les importations de services parce qu'un expatrié, c'est normalement une importation de services. Parce qu'on a recouru à une compétence et un service étrangère pour travailler sur le sol national. Donc, il faut comprendre que c'est pas l'argent de Tosheli, c'est l'argent de l'État algérien. Une partie de nos réserves de change est utilisée pour, encore une fois, payer en devise une partie des salariés étrangers du groupe Tosheli. Bon, comme il y avait ce blocage de 3 mois, les Turcs, ça leur a pas plu. Ça leur a pas plu, ils étaient énervés, ils étaient exaspérés, et les Turcs qui sont habitués à des privilèges, ils sont partis se plaindre auprès de Tebboune. Tebboune, il était en Turquie entre le 6 et le 7 mai 2026, récemment, au début de ce mois. Et comme vous pouvez le confirmer sur les médias publics, sur la PS, Abdelmajid Tebboune, le 7 mai 2026, il a reçu les dirigeants du groupe Tosheli à l'ambassade d'Algérie à Ankara. À l'ambassade d'Algérie à Ankara. Ça s'est passé dans le cadre en marge de la visite officielle en Turquie de Abdelmajid Tebboune.
Donc, au siège de la résidence, plutôt pas l'ambassade, au niveau de sa résidence. C'est même pas le siège de l'ambassade, c'est le siège de la résidence. C'est là où il habite, là où Abdelmajid Tebboune a logé, a habité. La résidence. Donc, au niveau de la résidence, à Ankara d'Abdelmajid Tebboune, les représentants de Tosheli, notamment Fouet Tosheli, qui est le président du groupe Tosheli, qui est l'un des hommes d'affaires les plus riches et les plus puissants de Turquie, et qui est, encore une fois, l'ami et personnel et l'allié du président Tayyip Erdogan, est parti voir Abdelmajid Tebboune. Il y avait même les représentants, même les dirigeants du groupe Tosheli Algérie, qui avaient accompagné Tebboune dans sa délégation, qui ont assisté à cette rencontre. Et Fouet Tosheli a clairement demandé à Abdelmajid Tebboune d'intervenir. Il a fait la victime. Voilà, Monsieur le Président, on nous fait des misères, on est victime d'une injustice, les salaires de nos expatriés sont bloqués, et on nous dit qu'il y a une enquête contre nous. Et bien sûr, Fouet Tosheli, il sort les Turcs, leur baratin habituel. Nous sommes des grands investisseurs, nous exportons, nous allons dépasser 1 milliard de dollars d'exportation. On est en train de contribuer à la diversification des exportations algériennes. On crée des emplois. Nous sommes un acteur industriel clé. Nous sommes le symbole des bonnes relations entre l'Algérie et la Turquie. Nous allons recruter. Donc, et c'est pas bien, c'est haram ce qu'on nous fait. C'est vraiment malheureux. C'est des blocages. Fouet Tosheli, il a fait du lobbying auprès de Tebboune. Juste après cette rencontre, au lendemain, à partir du 8 mai 2026, l'administration algérienne fiscale et la Banque d'Algérie ont été instruites de ne bloquer aucun transfert d'argent, aucun transfert des devises pour les versements des salaires des travailleurs du groupe Tosheli. Tout a été débloqué en 24 heures, 48 heures, juste après cette rencontre. Abdelmajid Tebboune n'a même pas écoutez l'autre version, c'est-à-dire normalement un président, ok, l'investisseur étranger il se plaint, il a le droit d'écouter sa complainte, ses réclamations, mais au moins, en tant que président, normalement, Abdelmajid Tebboune réclame à la Banque d'Algérie, au ministère des Finances à travers le fisc algérien et au service de sécurité une copie de ce dossier d'enquête, pourquoi les raisons de ce blocage. Il demande des explications à sa propre administration, à ses services. Il faut écouter les deux versions. Peut-être que Fouet Tosheli et les dirigeants de Tosheli Algérie, peut-être ils ont tort. C'est pas le Coran. C'est pas la Bible. Ils sont pas les détenteurs de la vérité absolue. Peut-être que Tosheli Algérie a commis des erreurs ou des infractions. Abdelmajid Tebboune n'a même pas daigné écouter la version de l'administration algérienne, n'a même pas voulu prendre en considération ses arguments. Il a donné instruction ferme et urgente de débloquer les transferts des salaires en devises des travailleurs expatriés de Tosheli. Et c'est comme ça que Tosheli a pu débloquer ses salaires, 3 mois, qui ont été, donc qui seront versés d'un coup aux travailleurs turcs de Tosheli, ce qui représente encore une fois des millions d'euros, parce que on est 600 travailleurs, la moyenne des salaires selon nos investigations est entre 5 000 et 25 000, 30 000 euros, multipliez cela par 600, vous imaginez, vous allez avoir une somme très coquette. Encore une fois, je n'ai pas de problème avec Tosheli ni avec les Turcs. J'apprécie énormément ce partenariat stratégique et pragmatique avec la Turquie. Sauf que là, on n'est pas dans le partenariat. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'admire les performances de l'économie turque. J'ai beaucoup de respect pour les entreprises turques et pour les groupes privés et pour leur savoir-faire et pour leur capacité, pour leur grande productivité et pour leur capacité industrielle de plus en plus importante. Sauf que là, on n'est pas dans un partenariat. Il y a une différence entre un partenariat et une dépendance. Entre un partenariat, une alliance et une emprise, une influence malsaine. C'est une différence totale. Avec les Turcs, on n'est pas dans un partenariat. On est dans une forme de dépendance, dans une forme de vassalité. Voilà, on est en train les Turcs sont en train de nous vassaliser. C'est ça, Yajma. On est dans une forme de vassalité. Voilà, de vassalisation, de vassalité. On est en train de se soumettre, on est assujetti au désir des Turcs. Et ça, c'est pas normal. Que Tosheli gagne de l'argent en Algérie, il est le bienvenu. Qu'il crée des emplois en Algérie,
on l'encourage. Qu'ils veulent investir en Algérie, tant mieux. Mais qu'ils trichent et qu'ils gonflent les salaires de ces expatriés étrangers pour gagner, pour transférer des millions d'euros chaque mois, l'équivalent de millions d'euros, de millions de devises chaque mois, en trichant, faisant clairement de l'évasion fiscale et du détournement de devises en Algérie, c'est inacceptable. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.